Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous remercie de joindre notre chaîne YouTube et de voir de près nos activités. Comme j'ai bien annoncé que je m'intéresse de près aux techniques d'apprentissage, de mémorisation, de concentration, brain activity et aussi les difficultés liées à l'apprentissage. Donc, je suis ravie que vous soyez connectés à ma chaîne et en ayant toute cette volonté de suivre nos activités et sortir avec une valeur ajoutée, quelque chose de différent. Voilà. Donc, l'épreuve, simplement, on peut lui donner un nom. On peut la nommer épreuve de fin d'année, de fin d'études, de test ordinaire, etc. Mais l'épreuve, c'est toujours une épreuve. Quelle que soit la difficulté, une épreuve reste bien mentalement une épreuve à traverser. Voilà. Mais on va essayer dans cet avant-goût de balayer quelques types d'épreuves. Il y a des difficultés où c'est toujours le cas, c'est-à-dire là où il y aura l'épreuve, il y aura toujours du bug. Il y aura un enfant qui sera dans la difficulté, in the struggle. Voilà. Ou bien il sera des cadres d'épreuves là où ça va être moins fréquent. Ça va dépendre de l'épreuve, d'une certaine fréquence, etc. Donc c'est un autre type qui va dépendre d'une autre fréquence. Donc on va visualiser une autre fréquence. On va remonter ces difficultés à quelques problèmes liés aux confiance de soi, à une certaine histoire, à la finesse de produire, parce que produire restera toujours une qualité et une difficulté bien importante. Et aussi une pensée à prendre en charge quelques intelligences. On va citer l'exemple d'Einstein qui a eu des difficultés lors de ses études. Et on va passer à un autre point qui est à quel point on a préparé la préparation à l'épreuve, c'est-à-dire la psychologie pour attaquer une épreuve. Après, c'est la difficulté cognitive liée à l'épreuve et donc les lacunes à résoudre. Donc vous voyez, ça ne fait qu'un seul point. Il y en a tellement d'autres liés à l'épreuve. D'accord. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est de visualiser les évolutions des petits pas et aussi les évolutions importantes. Il y aura des petits pas. Les petits pas, c'est-à-dire là où on va résoudre l'épreuve et la difficulté petit à petit le long de l'année, etc. Les grands pas, les grandes évolutions, ça peut arriver dans quelques situations. Par exemple, quelqu'un qui a quand même fait des petits pas avant, mais devant nous, il a fait une évolution autre, différente. Mais il a traversé quelque chose, en quelque sorte l'épreuve, différemment. Voyez, ça peut être lié à un surdépassement, c'est-à-dire j'ai eu une mauvaise note et je veux me surdépasser cette fois et donc ça suite à une énergie de surdépassement, eh bien il se peut qu'il y ait cette grande évolution. Mais ce qui est sûr que le plus fréquent c'est la technique des petits pas et les petites évolutions. D'accord. Pour ce faire, il faut bien savoir identifier la difficulté, il faut savoir l'imager et il faut chercher auprès du coach la meilleure technique. On va développer tout ça, mais ça c'est un avant-goût. Merci.